Mais oui, merci, Pasteur Timothée. Nous sommes contents de ce que nous avons avec vous et avec les téléspectateurs ou bien auditeurs de Radio Vérité qui font un travail extraordinaire. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité ça à nous gagner, je dis, pour nous parler un peu de la réforme, parce que c'est un sujet qui intéresse nous en pile. En même temps, tout, pour nous étonner sous le travail Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer a fait. En fait, la grande vision de la Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer, c'est pour réformer en Haïti. Parce que la réforme, pas concerner seulement l'Église, elle concerne les sociétés. En fait, cette grande vision de la réforme protestante, ces visions pile leader nous dans le 19e siècle là, malheureusement, gagnons une génération qui finit, qui changeait ça, et puis l'Église même suivre cette pensée et qui, n'est-ce pas, détourner vision de la réforme. C'est pour ça au 19e siècle en Haïti, il a enseigné la Bible dans les écoles. C'est pour ça, au 19e siècle en Haïti, les valeurs de la morale chrétienne, je dis bien les valeurs de la morale chrétienne, c'est yo, haïtien, le monde qui était dans position d'autorité, qui a fait promotion pour yo. Lorsque la Bible t'enseigne, naturellement, puis nous nous déconseillons, on a l'histoire sainte en Haïti, mais le nous dans le temps, nous avons pensé l'histoire sainte en Haïti, c'est parce que vision va continuer. De simplement prendre, mettre comme matière, je dis mon temps, une instruction civique et morale, mais une histoire sainte. Mais l'histoire sainte, ce n'est pas comme ça, elle était là. C'est un bail qui a besoin de renouveler, adapter, corriger à la situation haïtienne. Et c'est ça que nous là. Nous perdons cette valeur chrétienne que devant si nous, demandé pour nous de pratiquer. Et au nom de Joseph Janvier, aller plus loin. C'est pas même seulement non. Aller plus loin, il dit il faut protestantiser le pays. Le protestant est bon père de famille. Bah ouais, on monde aller plus loin, nous-mêmes comme pasteurs, nous pas aller aussi loin. Il dit il élimine le carnaval. Donc il y a les valeurs de la morale chrétienne, les valeurs chrétiennes qui doivent dans la société, qui étaient entrées dans la société, qui étaient influencées par, et n'est-ce pas, la réforme. Joseph Janvier t'a demandé pour entrer en Haïti. Mais réforme, non, dans l'église, c'est un bail extraordinaire l'idée, mais n'a dit tout. Avant, nous faut parler un peu de la réforme, nous devons penser à ces visions, sa fédération pour Haïti. Parce que Haïti, pas seulement qu'il y a un problème politique, en plus le monde comprend comme ça, c'est pas un problème de violence, violence, c'est une cause. Violence, c'est fièvre là, mais cause profonde là, spirituelle. Si on pas adressé, si on pas résoudre, ça nous relève l'homme haïtien. Il arrive à un point de déchéance morale, de dégradation morale, ça fait leader, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de plus encore. Et c'est ça qui arrive là. Et la vie humaine n'a pas de valeur encore pour eux. Et c'est ça que fait Haïti dans une situation que nous avons. Donc, adresser ce problème sur le plan politique, pas suffit. Il faut qu'on réforme en Haïti. Réforme, non, l'elle prend sous Luther, elle touché l'Allemagne entière. Société oppression, c'est pas une réforme officielle. Elle était nécessaire pour le comme ça. Mais c'est pour ça, le 17 novembre 2024, la fédération pour aller dans New Jersey, dans l'église de Dieu Mont des Oliviers, nous allons commencer le travail. Il ne faut pas qu'à faire seulement en Haïti, il doit commencer à faire dans l'église, tout, les églises évangéliques, les chrétiens évangéliques, nous réformer avant. Le Jean Proverbe l'a dit, médecin guéris-toi toi-même. Alors, premier bagage qui nous fait, nous devons une réforme interne qu'a fait et nous allons exposer ça pour qu'on ait une vision de ça qu'a fait le 17 novembre. Et désirons, appelle-nous, c'est que les pasteurs qui attendent nous là, camper, les ouvriers, les membres de l'église, camper, pour nous dire que désormais, nous avons fait faisceau. Parce que si nous faisons faisceau ça, non seulement des réformes spirituelles qui sont nécessaires aujourd'hui au sein des églises évangéliques, nous allons parler de ça un peu, mais nous avons changé Haïti. La communauté évangélique à elle seule peut transformer Haïti. Mais
s'il pas pour mon bloc, s'il pas réuni, si y a des gens qui campent sous côté, si le a invité des gens pour venir, des gens qui disent n'a pas gardé, et puis sortant de là, nous comprenons ces problèmes politiques qu'il a, nous allons aller faire manifestation, mettre de la foi Haïti dans tout ça n'a fait, montrer nos Haïtiens, prendre la parole dans la radio, faire protestation tout le temps, mais maintenant il faut recoudre, il faut nous bâtir. Et construction ça, que la communauté évangélique là doit faire, il doit la fédération protestante des haïtiennes, des églises haïtiennes d'outre-mer, trouver que c'est bloc ça pour nous former. Si nous pas un bloc, si nous pas camper avec une seule vision, côté nous fait des réformes éternes, réformes au sein de nos églises évangéliques, et puis pour nous aller, là nous former un bloc, nous allons camper pour nous changer Haïti. Nous allons faire. C'est une mission possible là. Haïti capable de changer, mais nous-mêmes, comme ministres de l'Évangile, nous avons appel de la fédération. Nous devons faire nos membres. Généralement, nous avons fait nos membres de la fédération. Parce que les fédérations sont fédérations inclusives. C'est parce que cette vision où nous font bloc, c'est ça que c'est une fédération. Une fédération inclusive, qui recevoir membres. Ce n'est pas groupe, ce n'est pas association qu'on va nous recevoir. Nous recevons un pasteur qui dirige l'église comme membre actif. Nous recevons un pasteur qui peut diriger l'église, ou bien un pasteur qui assiste un pasteur comme membre associé. Qui ça vous fait? Il y a un formulaire d'adhésion, ou besoin de remplir. Une fois rempli le formulaire d'adhésion, vous êtes membre de la fédération. Mais nous commençons déjà. Nous commençons déjà. Si vous écrivez à info@feapco.com, vous êtes capable de réclamer, demander pour vous un formulaire d'adhésion parce que nous voulons prendre bloc, la forme bloc. Parce que si nous ne pas fait bloc, ça, nous ne pouvons pas influencer. C'est bon bloc seulement, on a fait pour faire bloc. Non. Il y a des réformes internes, il y a des transformations qui doivent faire dans le milieu évangélique là, il y a des changements plutôt qui doivent faire dans le milieu évangélique là. À partir de ce moment, réforme n'a pas le fait pour permettre que ces choses viennent changer le pays, transformation faite au niveau de notre société. Mais avant de nous entrer dans et parler un petit peu de 17 novembre de la fédération, à proprement parler, mais nous considérer la grande réforme, parce que je dis c'est samedi, demain c'est le dernier dimanche du mois, c'est le dimanche de la réforme. Réforme, c'est un vaste mouvement qui transforme le monde. Et comme l'Écriture le dit si bien, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. On a dit auditeurs ou bien téléspectateurs, qu'attendez nous. Liberté ou qu'on droit qu'on a, le souci de la réforme. L'Église de Rome, pas quitter où, de liberté sans qu'on y a. Et pareil, il n'y a pas duré seulement, ça là, parce que son bail qui était fait en 1517, commencé plutôt en 1517, et puis je dis, on tape de liberté. Non. Il faut qu'on bagaille qui était fait pour aujourd'hui, la société évoluer dans le sens de évoluer avec la réforme et un paquet de changements qui viennent. Un paquet de transformations qui fait. Quel genre ça s'est commencé? Ça va commencer avec Luther. Ça a commencé au Moyen-Âge, en période noire de l'histoire du monde, côté où on dit que presque pas de compte l'Église de Rome est toute puissante, les BTO à terre, papio considéré au-dessus des hommes, mais au-dessous de Dieu. Et donc, c'est pas qui jouait qui était là. Et puis l'Église demandait obéissance absolue. Mais il y avait, dans cet temps reculé de l'histoire, dans cet temps ténébreux, on a gagné des groupes qui ont contact avec les Écritures. On a des policiers, les policiers c'était dans l'autre zone de le mouvement commençait avec lecture de la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, les épîtres de Paul, ça fait les policiers, mais ils ont été massacrés. Ensuite, en Italie, où les Vaudois du Piémont. Attention, on a parlé des Vaudois du Piémont. L'histoire, pas qu'on origine vraiment, non bien que yo allé dans la profondeur du Moyen-Âge, mais Vaudois du Piémont,
En plus, le monde dit au date de l'apôtre Paul, du temps de l'apôtre Paul, mais il y a contact avec les Écritures. Pour des pasteurs parmi les Vaudois, il fallait étudier les Écritures par cœur. Pour qu'on toute la Bible par cœur, là, ça, vous êtes capable de devenir un pasteur vaudois. Donc, c'était comme ça, ces tests-là, ce sont des tests qui sont difficiles en pile. Nous pouvons demander où pour réciter toutes les écritures par cœur avant pour devenir pasteur. Donc, parce que pas de l'imprimerie, il faut que l'écriture là, il faut maîtriser parole là pour te faire travailler ça. Eh bien, vos droits sont extraordinaires, mais ils massacrés. Ensuite, il y a plusieurs côtés, en Italie particulièrement, dans Piémont. Mais on a dit, en France, tout est vos droits. Lorsque la réforme pas faite, vos droits étaient là. Il y a une architecture extraordinaire dans les Vaudois, non, tout côté monde pas connaît, tout le monde, tout le monde Vaudois connaît. C'est l'évangile. L'évangile mène la civilisation. L'évangile mène le progrès. L'évangile fait peuple avancer. Ou pas qu'à pauvre, un pays qui embrasse la réforme, qui a culture réforme, qui mettait structure réforme dans la société, pas qu'à rester dans la pauvreté. D'ailleurs, la Bible a dit nous ça tout. Il a dit à Israël, m'a béni, on s'obéit à parole. Donc, c'est ça nous tout dans l'histoire. Et c'est ça que fait un pile intellectuel du 19e siècle, demandé pour Haïti faire chemin ça, après route ça. Mais nous ne pas prendre, on prend le contraire. Nous prenons l'autre bagaille. Donc, c'est ce grave problème. Vaudois étaient vraiment très fidèles au Seigneur, et puis ils étaient massacrés. Mais la réforme, c'est aussi en Angleterre, un homme tel que Wycliffe qui s'est commencé. C'est pas bien tu es Wycliffe, non. Il a créé ce qu'on appelle le mouvement des large, ceux qui parlent à voix basse. Eh bien, Wycliffe lui-même était mort de sa belle mort. Il était persécuté, oui. Mais bon Dieu t'a fait que répandre l'évangile là. Plus tard, il y a Jean-Hus, en Bohème, en Tchécoslovaquie. Jean-Hus t'a fait le même travail qu'il a fait, mais l'église de Rome, dans le concile de Constance, vient condamner Jean-Hus. Ils ont brûlé le vivant, ils ont exécuté lui, et puis Jean-Hus mourit, mais les idées de Jean-Hus, c'est fait court. C'est l'unité des frères, mouvement qui sortit de Jean-Hus, qui même lorsque Luther vini, il a pris le côté Luther, demandé Luther pour faire ça adopter discipline qui dans l'église. Luther a une vision, parle, il va adopter discipline, mais il était là. Donc ce sont des réformés que nous relais, des réformés d'avant la réforme. Moun ça était là, il a fait, n'est-ce pas, fait travail extraordinaire ça. Mais qui ça Luther? Luther sont moines du couvent des Augustins. Il était troublé en pile sur le plan spirituel, et puis l'entrée dans le couvent, parce que c'est droit le défavant, pas de l'entrée dans le couvent, mais l'entrée quand même, parce qu'à un certain moment, c'est un bagage qui était difficile pour lui, mais pour Luther, c'est, n'est-ce pas, prendre route que le doit prendre. C'est mon Dieu qui a mené l'événement. Qui route Luther prend? Il était troublé par question spirituelle, c'est très bien, mon Dieu, touché que lui par nécessité pour le salut, mais il était peur, mon Dieu. Il était peur Jésus-Christ. Il était un juge sévère. Il était troublé en pile, à la fin, il calme, bon, il veut un peu de paix, et bon, paix rentre dans lui. Il y a un ancien, dans le courant, Augustin Odile, bon, déclaration qui dit, je crois en la rémission des péchés. Est-ce qu'on croit ça? Il dit oui. Et puis le trouble. Bon Dieu met un petit peine dans lui. Et à un certain moment, Luther commençait à être balle cher de professeur à l'université de Wittenberg. Le divin professeur à l'université de Wittenberg l'a enseigné comme professeur de philosophie, l'a enseigné la Bible. Et il y a une étude pour le faire, préparation pour le faire, c'est l'étude sur l'épître aux Romains dans le cadre d'enseignement sur les Écritures. Eh bien, selon ça qui sortit pour Luther, il découvrit, pendant la prélecture, ce grand verset, le juste vivra par la foi. Mais réforme. Mais côté réforme, nous allons sortir. C'était pas extraordinaire, cette grande découverte de Luther, qui comprennent que le juste vivra par la foi. Donc il y a cette justice de Dieu qui s'obtient par la foi, qui ne dépend pas des œuvres,
Et enseignement, ça a été commencé, influencé, n'est-ce pas, Luther. Il a enseigné étudiants, il a enseigné la doctrine du salut par la foi. Luther, t'es vraiment fond dans l'enseignement salut. Il a enseigné le salut par la foi. Pas de monde qui, attention, ça ne sont pas attirés par ça, parce que c'est un professeur qui a fait quoi avec étudiants. Il a rempli l'élève, vieux remet enseignement Luther. Un jeune garçon, oui, il a enseigné comme docteur, il a enseigné. Mais à un certain moment, il y a Tetzel, moine du couvent des Dominicains, ça, moine, ça a fait, la vie vendre les indulgences. Indulgences, donc les indulgences sont doctrines qui sont aussi dans le Moyen-Âge. Tout avec cette histoire de ce Alexandre de Halle, un docteur du Moyen-Âge, qui dit que, dans l'Église catholique, qui dit que Jésus-Christ répand plus que ça qui est nécessaire. Sans Jésus-Christ répandant, c'est plus que ça qui est nécessaire pour nous vendre le salut. Donc, Vingué, on excès. C'est ça, les mérites surrogatoires de Christ. On excès de ça qui est nécessaire, de ça qui est exigé pour le salut. Donc, ça va dans la Bible. Donc, on a l'imagination des hommes, c'est pas extraordinaire. Et puis, dans l'imagination, je déclarer qu'on mérite. Mais ajouter au mérite qui est dans le sang de Christ, Vingué, ça a été les tout. Les mérites des saints. Parce qu'on dit que des saints qui font ça plus que ça c'est nécessaire pour joindre le salut. Alors, mérite ça. Trésor, c'est trésor de mérite qu'il a, pour excès qu'il était. Excès ça, il y a la disposition du pape qui moyenne certains gestes, par exemple, pour faire un pèlerinage, ou capable de tout payer pour construction de l'église qu'a faite, gros basilique, gros cathédrale, il y a bâti, ou capable, n'est-ce pas, payer, acheter indulgence. C'était ça le trafic des indulgences. Et dans le trafic des indulgences, il y a bonne, n'est-ce pas, et indulgence, on l'aide du pape, c'est d'elle de venir avec, n'est-ce pas, bagaille ça. Et en Allemagne, il y a un désordre, parce qu'un monsieur qui a besoin de tuer papa, il dit, bon, pour ne pas passer ça dans le purgatoire, pour m'aller dans le ciel directement, pour me aller dans l'enfer, pour me sauver, je vais acheter une indulgence qui coûtait cher en pile, après ça, je tué papa. C'est un scandale. Alors, qu'est-ce que Luther fait lorsque Tetzel a venu, a dit, mais attendez, crie par nous, qui a crié dans le purgatoire, il y a beaucoup sorti dans le purgatoire, mais on a purgatoire, il a fait souffrir, mais on indulgence, si nous achetons, et parents nous ont sorti dans le purgatoire, il n'y a pas l'autre dans le ciel. C'était l'appel de Tetzel. Mais très cher bien-aimé, pareil, ça c'est irrité Luther. Parce que déjà, comme un professeur, qui a enseigné Timonio, le salut s'obtient par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, là, la pensée du bagage, c'est pourtant, on a bien dit, pour retirer par sorti dans le purgatoire pour aller dans le ciel selon la doctrine catholique, eh bien, Luther dit qu'il faut faire un débat national sur lui. Il faut qu'on débat fait autour de cette question importante et qui débat fait doit gagner, faut gagner, ça veut dire un objet, une cause qui peut faire débat. Quelle cause qui peut faire débat? Selon Luther, il faut gagner, ça veut dire un débat. Alors c'est pour ça, le 31 octobre 1517, il a posé sur les portes de la cathédrale de Wittenberg, c'est 95. 31 octobre, c'est ça, c'est son ça. Son débat l'a provoqué avec des ailes, mais un débat public, tout le monde doit connaître, toute bagaille ça doit faire, mais très chers amis, 95 thèses et fait aller au-delà de sa lutte même d'esprit. Parce que pas arrêter seulement à Wittenberg, vision fait le débat national que tu as besoin. Comme nous avons besoin d'un débat tout national, nous avons besoin, il n'a pas parlé de la réforme en Allemagne, et ça,
nous senti que son bail est important pour Haïti, un débat spirituel important, parce que c'est cause profonde de notre misère, de notre pauvreté, de la déchéance d'Haïti, une déchéance spirituelle. Vous savez même, ça ne m'a pas quitté sujet, je retourne encore dans Thèse Bellegarde, tapé comme beau ouvrage, Haïti et ses problèmes. Mais nos problèmes, qui ça n'a pas adressé? Problème moral. Donc, quittez pareil ça. Donc, il faut qu'on majorité morale, il faut qu'on retourne aux valeurs de la morale chrétienne pour la société noire. Alors, Luther, ça le fait pour provoquer des bazars. Il a posé ses 95 thèses sur les portes de la cathédrale de Wittenberg le 31 octobre 1517. Donc, mettez mes contextes à 31 octobre 1517 là, il faut nous bien mettre lui, parce que tout le monde croit que les réformes, c'est 31 octobre 1517. 31 octobre 1517 commence son mouvement. 31 octobre 1517, on va que bon Dieu prend, qui est calé au-delà des murs de Wittenberg, de côté militaire, Wittenberg, pas de débat ça, parce que dans 15 jours, il était à Jérusalem. Toute l'Allemagne était connue. Jérusalem, 15 jours, oui, dans la période, côté, pas de gagner, et tout moyen, ça que nous gagnons la Ronière, pareil, ça envahit le monde, envahit la chrétienté, là, autrefois. Maintenant, mon a plus haut, c'est pareil, pas je moi, le temps n'est-ce pas, un prêtre, un moine de l'église catholique, a dit pareil, ça, c'était pas extraordinaire, l'Allemagne, le monde connaît, regardez-nous, 95 militaires, on ne va pas prêter sur le Ronière, c'est pas. C'est la présidente des fédérations, mais nous avons prêté l'encadre de la réforme et nous avons dit que ce n'était pas extraordinaire. Mais ça fait. Débat, ça a commencé à. Peut-être qu'elle pas de capable, non? Mais le mouvement continue. Le salut par la foi. Le salut s'obtient par la foi. C'est tombé avec l'Église catholique. Et puis, c'est pas plaçons au blasphème, Luther dit pourquoi que la croix aux âmes pontificales a autant de force que la croix de Christ. Luther condamné par ça. Il dit, monde qui va au pauvre, qui plus méritoire que le monde qui a acheté en indulgence, par le monde qui a sauvé par indulgence, l'indulgence, il n'y a pas rien, il n'y a même pas le hal dénoncer. Mais c'est donc qui était contraire à la vision de l'Église catholique d'alors, parce que l'Église catholique, a besoin, et font ça, Jean Mounio dit, mais un petit proverbe qui vient là, le feu du purgatoire fait bouillir la marmite du curé. C'est comme ça, pour l'argent, fait quoi? C'est une grande entreprise, une grosse taxe payée, pile fonds à vendre, parce que ce peuple était courbé en bas superstition, on va pratiquer superstitieuse, eh bien, avec culture qui sortit du Moyen-Âge, eh bien, Luther, elle commence à combattre ça, il a créé un gros débat, si bien que l'Allemagne commence à embrasser la réforme. Là, il dit, le pape d'alors, Léon X, que Luther, après, Luther, là, c'est bon, je vois que lié. Léon X, pas de quoi, mais à la fin, Léon X vient prendre ça au sérieux. En fait, deux dates pour nous conclure, avant de nous retourner qu'on y a sous la Fédération protestante d'Haïti, que nous avons considéré dans et ça l'a dit là, c'est 31 octobre 1517, c'est le commencement, mais l'arrivée en avril, 18 avril 1521, c'est date réformation en vrai. Mais nous considérons comme date réformation. Je n'ai pas fait de l'eau, mais c'est dit. Mais alors, comme 31 octobre, mais non, 18 avril, nous croyons que au monde qui a considéré date ça, c'est des dates qui ont pris de valeur dans l'histoire de la réforme. Alors, ça n'a pas dit tout. On a parlé de deux dates ça. Bagay ça, tellement arrivé loin que tu as une diète au côté de Léon. Et diète ça, empereur Charles Quint la donne, est présent la donne. Ils ont convoqué Luther pour venir dans la diète, ils étaient ballons sur fond Dieu, ils ont battu, parce que le monde sait qu'on a avec vous. Mais l'heure où il est en 1521, de 1517 à 1521, réforme n'a été gagnée dans l'Allemagne et dans le monde même. Et puis l'autre côté commence à toucher par le mouvement de la réforme. Et ça, diète de l'homme, c'est convoquer l'empereur, convoquer Luther avec toutes les forces et
n'est-ce pas, politique qu'il a, que l'Église de Rome t'a appuyé sur eux, pour voir si vous avez convaincre Luther, parce que le pape patriaré qu'a fait Luther aller à Rome, à cause du fait que dès le départ, dans la première tentative qui a été faite, le prince Frédéric de Sales, qui était à Wittenberg, dit c'est à Rome pour examiner, excusez-moi, c'est en Allemagne pour examiner Luther. Il a fait ça deux fois, ça va marcher. On va pas dans les détails. Mais troisième fois, ça, l'empereur lui-même, Charles Quint, c'était l'empereur d'Augsbourg, de la maison d'Augsbourg, eh bien, sacrifier le ça, il était voulu et l'empereur là, c'est besoin pour lui faire paraître, pour lui dire, il recapter, foi, lui trahir, il pas camper, il pas camper encore sous foi ça, il a besoin de trahir. Il a besoin de ça. On va mondial, qui ont un rayonnement mondial, côté de renoncer à la foi, à toutes les vieux décrits, pour rentrer dans les rangs, pour rentrer dans la mer, l'église a encore, pour le recevoir comme monde qui repentit de l'attitude. L'église va la hésiter pour faire le cardinal, va la hésiter pour faire ça, c'est le cas trahi foi. Mais l'Éther a une foi, une conviction qui est reposée sur l'œuvre de l'Esprit. Cette conviction profonde qui vient du Seigneur, le 16 avril 1521, il arrivait à Worms. En plus, le monde voulait même, il n'y a pas de but pour l'aller. Parce que s'il ne pas aller, il pourrait le 10 contre lui à ce moment-là au actuel. Ou bien, lui montrer que il n'est pas campé ferme, l'oblige à aller. Il dit, j'irai à Worms, quand même, tu as gagné sous chaque toit, il y a un démon qui campait sur eux, m'aller. C'est dans la prière, là, sur toute route, là, il y a des gens capables de dire, oh, l'Allemagne, mouvement! Surtout, Charles Quint, c'est un jeune prince qui a peine monté mais sous pouvoir là, qui était une autorité sur la, pas sous pouvoir en fait, mais sous l'Allemagne, qui a la priorité sur l'Allemagne, et forcé surtout, c'est en Espagne, mais c'est la lignée, mais il gagnait son empire qui est amené, l'Allemagne est en bas, autorité, Charles Quint tout, donc Charles Quint est présent dans le moment ça. Le 16, Luther arrivé, non, il dit là. Il était un avocat, Jérôme Shaw, qui était campé pour lui comme avocat, mais il pas avocat qui a fait rien devant Boto, ça. Le 17, Luther paraît dans le premier jour là, et puis il prend toutes les vieux, il présenté devant lui, il dit est-ce que c'est vous-même qui auteur de ça? Il dit oui, il titre pour lui, et puis au fil, il dit oui, c'est moi-même. Ensuite, il dit Luther, est-ce qu'on est prêt pour retracter tout ce qui dit là? Il dit, c'est réfléchir, pas réfléchir en pile, parce qu'en pile, bagaille que la dit là, c'est bagaille qui tire de la parole de Dieu, bon, moi, temps pour mal dormir, pour me réfléchir, demain matin, m'a donné la réponse. Demain, alors, plutôt, m'a porté réponse pour nous. Ça, c'est le 18 avril 1521. Le Luther paraît, Dieu a dit que l'autre bail la plus blé, mais le bail Luther paraît, et puis, c'est toujours. Charles Quincy, le premier jour, là, 17 là, il dit, tu fais ça, il va encore faire quoi? Ah, oh, tu fais tout peur, il est encore son monde qui peur, il va rien, il va encore faire quoi? Mais 18, son l'autre Luther paraît là. Il commence à discourir en latin. Et puis, il prend les écritures pour les produire discours là. Quand il y a plein de devant les rois, quand il y a plein de devant grand et puis gros peur, parce que moi-même, ma une bouche pour répondre avec eux. Ils ont assurance, et puis je suis 6 heures du soir, lire, là, pour éclairer. Luther parle avec assurance. Elle passe une dans la prière, tout. L'assistance de Dieu est avec lui, tout ça. Et puis il dit, quand tu livre que m'écrit, rien m'a retiré. Parce que en pile là, même les gens qui contrôlent, ils sont d'accord que vous sorti de la parole de Dieu. Deuxièmement, pour l'autre bagarre encore qui fait que je ne peux pas retirer, il y a quelques autres livres qui m'attaquent quelques adversaires, qui peuvent attaquer mieux. Mais pour ne pas avoir force, je ne peux pas retirer. Et puis, il dit tout. Ça, c'est la grande déclaration de Luther. Ma conscience est liée par la parole de Dieu. Si nous montrons dans les écritures là, que ça m'a dit là, pas vrai, m'a fait bac. Mais si ça me dit reposer sur la parole de Dieu, me voici, je ne puis autrement. Wow. Je ne puis autrement.
Ça, c'est la déclaration de Luther. Nous, on connaît cantique là, cantique de la Réformation, hein? C'est un rempart pour notre Dieu, mais cette grande déclaration de Luther, à la Diète de Worms, le 18 avril 1521, les scellés discours Réformation, hein? Les scellés Réformation en Allemagne, parce que Luther était campé pour dire je ne puis autrement. Et on n'a pas fait compromis, on n'a pas fait bac, conscience sont arrêtées sur la parole de Dieu. C'est cette parole qui a guidé moi, c'est parole ça qui force moi, je ne puis autrement. Que Dieu me soit en aide. C'est comme ça, le discours l'a fini. Chacun est brûlé, tellement ébranlé, il a envie d'embrasser la réforme. Ah, la parole a été fait, la parole de Dieu sont épais, il a envie d'embrasser la réforme. C'est le légat du pape. Parce que Charles était dans une presse, ça. Les gars, pape là, qui montaient en gueule encore, ils n'ont pas qu'à quitter le pape pour suivre aussi, un prêtre, un moine. C'était ça orgueil là. Il mettait orgueil là, il bâtit orgueil Charles en genre. Ah, si monsieur Sapat là, non, il est toujours là. Mais s'il pas là, il pas dit Charles rien, Charles t'a embrassé la réforme pour ça. Parce que parole est branlée et diète là. 18 avril 1521, c'est le jour de la réforme. C'est réforme dans ça. C'est vraiment le jour réforme là, parce que 1517, c'était appel à un débat avec Tetzel qui gagnait le monde et puis qui commençait le mouvement réforme là. Mais 1521, à partir de ce moment, c'est le salut qui va l'obliger de recoudre, formation de l'église va l'obliger à faire, l'église réformée, parce que lui, il a été campé pour qu'on laisse comme ça l'évangile là, nous prenons risque. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas fait bac, mais le Seigneur a fait ça. Alors, plus tard, en mai 1521, ça va le dit qui condamnait Luther, pour Luther, venir, n'est-ce pas, et pour expulser lui, bannir lui, parce que Charles a changé, il devait convertir, il va convertir encore, il retournait dans le Québécois, catholique, il y a Jean Québec là, qu'on a fait les dits avec pression de l'église de Rome, il fait les dits de Worms qui condamnait Luther en mai 1521. Et les dits de Worms, pas de cas exécuté vrai. Et puis tout. L'Allemagne campé. Au contraire, c'est quelqu'un qui dit malheur au pays dont le prince est un enfant, parce que ouais, Jean-Charles qui a hésité ça là. C'est tombé terrible. Donc, c'est qu'on révolte déjà contre Charles en Allemagne, là, les doucement avec Osea. À la diète de Spire en 1526, il y a entendu, il était à la diète de Spire, à Spire en Allemagne, il y a entendu que chaque prince adoptait politique religieuse que au besoin pratiquer, mais quelques années plus tard, en 1529, à la deuxième diète de Spire, dans la deuxième diète de Spire en 1529, là, il a déclaré qu'on y a fort, il mettait les dits de Worms en action. Pour prendre Luther, bannir lui, arrêter, fait tout ça, il a dit, il a besoin de faire après en mai 1517 là, 1521, pour y a 1529 pour exécuter. À la diète de Spire, diète là, disait ça la foi. Mais les princes protestants, parce qu'il y avait maintenant des princes protestants, ils ont protesté. Ils ont dit non, ça va faire. Et c'est des précieux, des autorités. Des autorités, oui, non, ça va faire. Ils ont contesté, ils ont même fait, ils ont écrit, fallait dire, là, c'est pas ça qu'on fait. Alors, il y a des gens qui, l'histoire dit que c'était le frère de Charles Quint qui est président, parce que Charles Quint demandé pour aller en Espagne, lui-même demandé pour aller doucement avec Osea. Il parle doucement, frère, les princes, là, les comme ça avec lui, mais les princes allemands protestaient, et c'est de là. Diète 1529, la diète de Spire, protestation, ça, qui fait y aurait les nous aujourd'hui protestants. Donc, deux bails. Alors, on a prêté là pour la présentation de la réforme. Nous espérons que son sujet qui intéresse nous, parce que nous la donnons, mon gars. Réforme de fait en Haïti, réforme de fait dans l'Église, nous. Et c'est la vision de la fédération. La fédération organisée en plusieurs paroles. Mais si il y a une question, non, parce que la transition, nous avons attention auditeurs, pas éloignés de nous. Et s'il y a des interventions, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose d'intervention faite là, donc à toujours temps délai, si c'est nécessaire pour permettre qu'il y ait une assimilation de toutes ces informations.
Maintenant, le deuxième aspect de la question pour la fédération, nous dit que la fédération organisée pour justement faire réforme protestante là avancée. Parce que c'est le salut d'Haïti. Le janvier, dis-nous, c'est là qu'est le salut et pas ailleurs. C'est seul espoir haïtien. Non, maintenant, non, pasteur haïtien dit ça. Mais nous ne pouvons pas prendre dans la bouche. Nous ne pouvons pas prendre ça dans la bouche. Mais nous jouons dans la bouche un intellectuel haïtien qui est très respecté, Louis-Joseph Janvier. Il dit c'est la salut pour Haïti par l'autre côté. Et nous avons que ce message entrer dans l'école, entrer dans le milieu politicien, parce que tout le bagage, c'est secteur, regardez. On est des politiciens, ils ont besoin de voter pour eux, mais pas de valeur. Parce que là, pour un pays changer, c'est sous valeur pour camper. Ce n'est pas sous le peuple là. C'est vous qui menez le peuple là, ce n'est pas le peuple là pour mener. Ce n'est pas ça vous dit, vous n'avez pas mener tête. Et puis, c'est vous qui menez. C'est ça que fait nous tomber dans tout ça. Donc, il faut nous donner des valeurs morales. Et sa fédération, ouais, même. Fédération, mais nous parler un peu de structure fédération. Ça fait 17, 1517, 17 novembre. 17 novembre, là, cadre un jour spécial pour la communauté évangélique. Pasteur Pélissier, si vous avez permettre nous faire passer spot là encore. Dans l'espace de temps, ça, vous avez bon, pour un petit café, pour un petit de l'eau. Mais en attendant, nous t'arrêtons repasser spot là pour tout le monde qui attendre ça quoi le passer le 17 novembre, si Dieu veut, dans la New Jersey, dans l'église Église de Dieu, Mont des Oliviers. À nous tout tendez notre là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fédération des églises protestantes haïtiennes d'outre-mer a invité la communauté à l'inauguration officielle dimanche 17 novembre 2024 de 5h30 p.m. à 9h30 p.m. Rendez-vous c'est dans l'église de Dieu, Mont des Oliviers, 24 Cleveland Street, Orange, New Jersey, 07050. Participation ouverte à tout le monde. Ou pas besoin d'invitation. Pasteur Jacques Diaconès Chrétien, toute communauté en général invité pour qu'à inclure invité d'honneur et autres voyez coordonnées ou dans l'email si là info@feapco.com ou sinon relais 516 238 27 83 ou 516 419 64 80. Fédération des églises protestantes haïtiennes d'outre-mer attend tout le monde dimanche 17 novembre dans l'église de Dieu Mont des Oliviers dans New Jersey. Toute la communauté est invitée. Nous tous nous entendons notre là. C'est ça qui va le passer le 17 novembre si Dieu veut. Fédération des églises protestantes haïtiennes d'outre-mer a invité la communauté à l'inauguration officielle dimanche 17 novembre 2024 de 5h30 p.m. à 9h30 p.m. Rendez-vous c'est dans l'église de Dieu, Mont des Oliviers, 24 Cleveland Street, Orange, New Jersey, 07050. Participation ouverte à tout le monde. Ou pas besoin d'invitation. Pasteur Jacques Diaconès Chrétien, toute communauté en général invité pour qu'à inclure invité d'honneur et autres voyez coordonnées ou dans l'email si là info@feapco.com ou sinon relais 516 238 27 83 ou 516 419 64 80. Fédération des églises protestantes haïtiennes d'outre-mer attend tout le monde dimanche 17 novembre dans l'église de Dieu Mont des Oliviers dans New Jersey. Toute la communauté est invitée. Gloire à Dieu. Qu'on est là, on des Pasteur Pélissier avec les suites nécessaires. Bon Dieu béni, Pasteur Pélissier. Merci. Maintenant, Vision Fédération, dans le même cas de réforme, ça, c'est premièrement une structure qui est vraiment bien, qui est élaborée, pour qu'on dise. On dit bien élaborée, mais elle est bien élaborée. Et nous gagnons premièrement le conseil exécutif, c'est la tête. Nous avons ensuite le comité administratif, qui vient de sous-comités. Les deux comités sérieux, le comité de gouvernance, et l'autre le conseil des présidents. Ça fait qu'il y a deux comités sérieux, c'est parce qu'il y a besoin d'inclure pasteurs qui ne font pas partie de l'association de pasteurs.
ils ont inclus dans un système pyramidal, c'est-à-dire dans chaque pays, ou bien dans chaque État, parce que nous considérons l'État aux États-Unis comme un pays, c'est comme ça nous traitons, Afghan, ça veut dire un directeur national. Le directeur national, ça a formé avec 2 autres membres le comité national en bas système de gouvernance, ça, qui va représenter le comité national, ça, va représenter la fédération devant les églises évangéliques qui sont dans l'État. Maintenant, ils ont arrêté à cela, ils ont formé tout selon région, si il y a un comté pour les États-Unis, ou bien département, ou bien province, selon nature pays, ils ont formé ça, les comités régionaux. Ils ont la même structure ça, avec un directeur régional et un coordonnateur et un délégué régional. Maintenant, le délégué régional, là, il va aller dans les délégués locaux, c'est-à-dire dans les villes de ce comté, ou bien dans les villes de ce département, dans les villes de cette province. Après, ça va aller, il y a un comité, dans chaque ville, il y a un comité local. C'est pour permettre que la fédération réaliser cette vision que le gagnant pour faire bloc, faire communauté évangélique la former en bloc. Alors, deuxièmement, le fait comme ça, sorti du comité national au comité régional, du comité régional au comité local, il permet que nous ayons une couverture pour nous en contact avec les églises évangéliques qui existaient en Haïti. Ces églises sont nombreuses. Côté où Haïtiens ont placé la réformation, nous formons la majorité. Et c'est pour doute lié tant en Haïti qu'à l'extérieur, qu'à l'étranger, nous formons la majorité. Et sur le plan religieux, nous sommes encore majoritaires. Sur nos communautés, nous avons besoin d'un Haïtien, c'est dans l'église pour aller. Donc, mais nous ne pouvons pas faire rien à la majorité, ça, parce que nous n'avons pas formé un bloc, pas rien qui est organisé pour nous-mêmes. Et puis, le pasteur, leur invité, ils ont été à garder toujours. Pour ça, nous rappelle pour commencer à demander formulaire d'adhésion, demander formulaire d'adhésion, entrer dans la fédération. Mettez main en bataille là. C'est bataille pour lier, c'est pas dans manifestation politique où va faire rien changer. Il faut recoudre maintenant. L'on découdre ou faire manifestation, mais l'on former, l'on coudre ou pour l'autre stratégie. On a cette stratégie recoudre là nous la donne. Là, tu découdre déjà, n'a branché. Il gâté, n'a branché. Et tant sur le plan interne que sur le plan national, qu'en Haïti plutôt, au niveau de la communauté haïtienne. Maintenant, structure ça, c'est pour les pasteurs qui sont indépendants, pasteurs qui sont dans l'église, ou pasteurs qui sont, excusez-moi, pas l'église, non, pasteurs qui sont dans l'association de pasteurs, qui est majoritaire en général. Majorité pasteurs, ils sont dans l'association de l'église. Maintenant, au sein aussi de ce comité administratif, nous avons une structure pour les pasteurs qui sont dans l'association, parce que nous avons besoin de travailler avec l'association. Nous avons besoin pour grandir, nous avons besoin pour fort, nous avons besoin pour gagner en pile moyen en meilleur pour capable de force dans la communauté côté et une association rouge, il va réunir encore presque, mais il y a toujours qui jaune, ils ont même réuni, mais en majorité mon bureau pas là encore, qui est ouvert, majorité mon bureau réuni. Donc, nous prenons tout pour nous remettre tout venir ouvert. C'est pour ça qu'on structure organisée. Structure ça à même au niveau du conseil des présidents. Même structure là toujours le conseil des présidents. Il y a le cercle des présidents, qui est un comité mondial de 8 membres, 8 pasteurs, 8 présidents d'association. Ils forment le cercle des présidents, en bas conseil des présidents. Mon deuxième sous-comité, même c'est la majorité, tous les présidents des associations de pasteurs, ils ont entré dans l'assemblée des présidents. Ensuite, les membres de ces associations, ils ont formé l'assemblée des membres. Eux-mêmes, ils n'ont pas besoin forcément d'entrer dans la fédération, puisque étant membre d'une association de pasteurs, ils sont déjà membres, quelque chose d'office, pour ainsi dire, de la fédération. Mais si on veut un cas, il va demander 4 là, il a payé un frais pour ça, parce que il a fait, il a demandé pour préparer 4 là pour eux. Mais il a même d'office, mon qui membre là, il fait partie officiellement de l'Assemblée des membres. Maintenant, ça c'est pour structure, l'église. Deuxième structure, troisième structure, nous gagnons, ils ont une vision en pile pour Haïti,
c'est ça la fondation FEAPCO. Fondation FEAPCO a une vision pour faire le travail en Haïti. Ce n'est pas en Haïti seulement, parce que c'est son organisation, son fondation liée. Mais il y a une pile vision pour Haïti. Nous croyons que vision pour nous entrer à Haïti dans le cadre de la réforme passer aussi par une participation active dans la situation haïtienne. C'est pour ça fondation gagne et ça nous les projets pour Haïti. Parmi les projets, dans structure, sur le plan structurel, nous gagnons ça l'Assemblée des sages, le Conseil des sages, COSA. COSA, c'est dans chaque département, bon COSA. Donc, quantité de membres donnés, c'est le Conseil des sages, parce que vous devez entrer dans des débats spirituels pour Haïti. Nous comprenons cette situation-là, COSA va entrer dans le débat, et en bas COSA, ça les APM, l'Association des propriétaires de maisons, monde qui veut venir, c'est eux-mêmes qui prennent les premiers bénéficiaires de certains programmes. Par exemple, nous prévoyons que une création de clinique de santé pour Haïti. Les cliniques, ça actuellement, si on fait l'hôpital, c'est difficile, mais vision à la douce, mais pour clinique, c'est un petit peu plus facile. Quand on commence à créer quelques cliniques en Haïti, côté, nous connaissons des problèmes de dialyse, nous ne pouvons pas de dialyse, si nous commençons à créer un ordre de bon monde, des problèmes d'insuffisance rénale, ou sont condamnés à mort, plus le monde pas de prévention, question cancer, pas de fichier de santé, et pas un examen, un bilan de santé en pile haïtien après, fait à cause d'entrer dans le domaine ça pour aider. Mais puis, il y en a plus gros projet fait à cause pour Haïti, c'est ça plutôt créer ville de refuge selon le modèle biblique. C'est pas non pour nous. Avec ça, les imprimantes 3D. L'imprimante 3D, on capable son cas une seule journée. Mais pour ça fait, les fédérations trouvaient que la besoin de rien font pour ça, c'est communautaire pour participer. Ce n'est pas l'heure pour nous manifester, c'est l'heure pour nous manifester l'autre jour, participer dans le programme fédération, particulièrement les 10 000 hommes pour la restauration d'Haïti, les 10 000 femmes pour la restauration d'Haïti. 10 000 hommes à $10 par mois, une structure qui est bien organisée, qui est claire, qui est transparente, qui au-dessus de toute qualité analyse, parce qu'on pile bagaille quand on a Haïti, c'est mal, mais fois ça, valeur morale, ça nous prenons pour Haïti, c'est pas bagaille qu'on fait avec nous. Nous mettons structure interne, je vais parler de lui là, pour éviter que font ça mal utilisé ou bien ils passent mal. Nous ne pas faire n'importe comment. Mais 10 000 hommes pour la restauration d'Haïti, 10 000 femmes pour la restauration d'Haïti, c'est un projet que nous gagnons qui va permettre que le pays a sorti dans une situation que l'il y a, mais c'est nous-mêmes, à travers le monde. Chaque monde va le camper pour dire chaque mois, on va $10 avec 10 000 hommes et 10 000 femmes. Et selon la communauté à participer, on s'en trouve programme nous parle en Haïti. Mais pour la communauté évangélique haïtienne, qui d'outre-mer, pour ainsi dire, nous gagnons ça le code d'éthique pastorale pour la communauté évangélique. Le code d'éthique pastorale là, c'est un projet qui gagne pile valeur pour nous parce que nous avons aimé et bagaille pas fait de façon normale. Dis-vous très bien, très chers amis qui attendent nous là, ou rencontrons frère Jodia, demain ils disent c'est pasteur. Par contre, comment ce pasteur là, qui est élu par des pièces institutions. Pourquoi une commission d'éthique pastorale? Mon ne va pas pasteur comme ça. Et ça fait de toutes fausses doctrines qu'on y a assez dans l'évangile à prêcher dans les médias sociaux, mais il y a des qui bon cap fait dans les médias sociaux, mais en plus il y a qui pas bon tout, que de l'heure, le peuple absolu ça pas bon, il n'y a pas de référence. Il faut une organisation. Il faut gagner une structure pour nous dire, bon, frère est là, il est dans New Jersey, tout le monde connaît nos frères dans l'église, il quitte New Jersey, l'aller Florida, arriver Florida, l'entrée, le salut dans l'église, il dit, c'est pasteur tel pour les moins. Tout le monde commence à dire le pasteur, vrai, pas de référence. Mais son frère, il connaît dans New Jersey. Et ou bien, quand le monde là, il dit, bon, regardez, nous avons payé un petit cob, on va faire ordination moins. Sont pareil qui dangereux. Donc, il faut une commission d'éthique pastorale, mais pour commission existe, il faut un code d'éthique pastorale. Et c'est un bagage qui est important pour la fédération, pour code d'éthique pastorale, ça fait un genre pour permettre que toute communauté évangélique là participe là-dedans.
Parce que le pape n'a valeur si son bail écrit sous papier. On va écrit sous papier, on ne va pas l'occuper. Mais là, c'est nous tous qui participons à la donne. Tout le monde tente des livres, on débat fait au niveau des églises. C'est pour ça qu'on met des structures comme ça, pour nous toucher la majorité de la communauté évangélique. Et puis, l'ordre, ça a établi. Mais qui gens monde pasteur? Mais qui gens ça doit faire? En France, c'est ça le synode, qui datait de la Renaissance même. Louis XIV écrasé la brûle, ou le synode, mais l'ordre pour pasteur, c'est devant le synode, l'ordre, bien que toute l'église est campée indépendante, mais vous parlez devant le pasteur. On bagaille qui vous faites. Alors, généralement, nous ne sommes pas obligés de même système, mais il faut un petit principe, comme désordre, comme improvisation, pas de contrôle, pas de ligne générale, pas de règles. Donc, il faut nous mettre, vous pensez que le code d'éthique pastorale qui est suivi, donc commission d'éthique pastorale, c'est ce bagage qui est en urgence dans la communauté noire. Mais ce n'est pas seulement besoin de discipline, seulement nous gagnons tout ce qu'on appelle coopérative inter-église. On ne va pas être l'église. On ne va pas être ressources qui dans nous. Si nous commençons à faire coopérative inter-église, dans le projet, l'église individuelle, l'église yo gagne, yo ka exécuter à travers ces choses. Donc, on code d'éthique pastorale, yon coopérative inter-église, sont bails qui ont urgence, on dit pour l'église, parce qu'il y a des besoins qui étaient capables de satisfaire si l'église était participé, mais c'est un bail qui doit être fait avec discipline. C'est pas bail, on va le faire comme ça, pour mon dire entre vous là, parce que les jeunes joignent les bénéficiaires de coopérative là, et puis là, à l'école, on n'y a pas là dedans encore parce que bénéficier. Non, à bon cadre légal. Un cadre légal pour leur faire pour capable faire devoir pour faire pour c'est pas bénéfice seulement joindre mais participation capable de bénédiction pour l'autre, participation l'autre capable de bénédiction pour coopérative inter-église c'est un grand besoin ils sont capable aider l'église en pile pour petits projets que vous gagnez pour grands projets que vous gagnez. Mais on l'autre bagarre encore des retraites pastorales. Retraite ça yo pas fait facile, nous besoin de retraite, pasteur. Imaginons que nous paraît comme ça là, et son gros problème lié, oui, nous te dit ça tout à l'heure, c'est un pile source théologique, même adoration qu'a fait qu'on y a, c'est dans YouTube, et Facebook, sur l'évangile Facebook, nous est là, sur l'évangile YouTube, nous est là. Et moun yo k'ap fait là, yo besoin aveugle, k'ap conduit aveugle, puisque moun y apprend des choses qui contraires à l'évangile. Parce que c'est ça. On aime YouTube avec Facebook. On pas qu'être influence sur le monde. Donc là, on va dans YouTube. Vous comprenez bon. Donc, il faut nous utiliser au bien pour que qu'on référence, au moins, nous gagnons, n'est-ce pas, le principe c'est qui est établi dans le milieu évangélique là. On l'autre bagage encore qui est important pour l'Église, particulièrement, c'est pas seulement ici aux États-Unis, mais à travers le monde, dans plusieurs pays. Il y a des ressources qui sont disponibles pour l'Église. Ça nous a les grandes subventions qui sont disponibles pour l'Église. Mais il y a le bail là, il offre, l'Église ne connaît pas de spécialistes dans l'Église. Donc, il faut une structure qui permette que l'Église joigne. Le nous organiser un groupe, bah, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Mais si nous pour compte nous, et il y a des spécialistes qui peuvent chercher, qui connaissent, qui peuvent mener devant l'église. Pas qu'être pareil comme ça, pas qu'être ressources comme ça. Souvent, c'est pasteur pour compter, après l'on a à droite à gauche, et puis il ne pas organiser, il ne pas connaître qui gens pour le faire, pour l'organiser, pour la joindre subvention, ça, ou bien grande ça. Donc, il est disponible pour l'église. Ensuite, là, nous organiser tout comme une fédération, là où son institution qui présentait, c'est pas même bagarre avec un monde, un individu qui a fait l'intervention. Donc, je pensais que nous couvrons un peu, n'est-ce pas, l'intervention ça. Je connais que nous gagnons là. Par contre, si c'est une seule minute qui était pour moi, ou bien fini déjà, Pasteur Timothée a dit nous ça, parce que en Arizona, il est 8h30, mais dans Koto, il est à 11h30, et je connais l'autre intervenant. Pasteur Timothée, est-ce que je dois parler toujours, ou bien est-ce que je me dis oui, mais vous connaissez. Très bien dit, très bien dit, très bien dit. Merci pour bonne manière que vous prouvez que vous gagnez. Et nous remercions pour donc bon Dieu baillou côté que vous instruit nous, formé nous, nous apprécions le Seigneur pour talent que les baillou
et que me content ou pas mettre en bataille ou pas fouiller un trou pour mettre lui, mais ou mettez-le disponible pour le peuple de Dieu et avec la fédération, avec la FEAPCO, ou disposer pour que travail ça capable de porter fruit qui va mener à la repentance. Nous pas connaissons si le public là a une question, si vous avez une question, vous êtes capable de faire présentement en attendant que nous attendons le révérend docteur Eno Mondésir. Le docteur Mondésir. Docteur Eno Mondésir, nous attendons, mais en attendant que le révérend docteur Mondésir arrive, eh bien, si vous avez une question, vous êtes capable de poser, je crois que en pile bagaille sont exposés par Pasteur Pellissier, c'est lui le directeur général de la FEAPCO. Alors, nous disons bon Dieu merci, côté que nous gagnons le révérend docteur Bishop Philius Nicolas comme le président de cette fédération.